Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 3 au 9 février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous commençons tout de suite par les énergies de l'univers. Hop, je finis de battre mes cartes et c'est parti. Et cette semaine, vous avez la connexion et le biome après la protection de la caverne. Connexion et biome. Tchouc-tchic. Le tout est plus grand que la somme des parties. En ce moment, il vous est demandé de faire preuve de synergie. Soyez conscient des besoins des autres. Vous faites partie du même tout. Envisagez de travailler plus étroitement avec votre communauté, amis poissons. La petite phrase qui donnera le ton. Une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Vous avez l'énergie de la justice avec l'étoile. Alors, il y a une objectivité à avoir. Il y a une clarification importante sur les actions et les résultats de ces actions. Donc là, ça peut se poser pour certains. Voir la vérité en face, faire en conséquence. Des décisions beaucoup plus administratives, juridiques auront aussi une importance pour certains poissons. On va aller voir 3 cartes pour votre semaine du 3 au 9 février. Impératrice, 6 de denier. Deux d'épée, la mort. Reine de denier. 5 de denier. Bien, un petit problème avec la mer pour certains poissons. Et devoir faire des choses, une énergie. Alors le don de soi, comme on vous dit que vous devez être connecté, faire pour les autres, avec les autres, pour le bien de tous, c'est quand même quelque chose qui a, peut-être qui est une insatisfaction que vous avez envie de faire, mais qui est peut-être un peu compliqué par rapport à un positionnement qui fait quoi? Est-ce que ça doit être naturel? Est-ce qu'on doit fournir un effort? S'occuper des choses? Est-ce que cette impératrice, est-ce que vous n'aviez pas l'impression que cette énergie d'impératrice devait être très naturelle? Et forcément, c'est peut-être pas si évident que ça. L'idée de vouloir avoir la main sur tout aussi a pu être à un moment problématique. L'idée de ne pas pouvoir se positionner, de ne pas faire de choix. Alors ça peut être par rapport à deux personnes, hein. Une énergie d'impératrice et une énergie de reine de denier, qui peut être aussi un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, et du non-positionnement par rapport à ça. Mais on sent bien que dans ce cas-là, ces deux énergies veulent avoir le contrôle. Vous avez peut-être à un moment donné, vous n'avez pas fait ou pensé quelque chose, ou vous n'êtes pas forcément positionné sur quelque chose qui pouvait rendre, qui vous devait rendre quelque chose de positif. Là, c'est un peu l'idée de se payer un petit peu les pots cassés là-dessus. Alors, il y a peut-être quelque chose à faire maintenant. On va aller voir émotionnellement du 3 au 4 février. Ouf. Roi de denier qui vient de décoller. 6 de denier, le pendu. 6 de coupe, pardon, le pendu. Bon, il y a quelque chose qui doit rentrer dans une phase d'évolution et sur laquelle il y a un blocage. Roi de denier. Ici, par contre, on parle d'énergie masculine. De quelqu'un qui doit faire les choses, s'occuper, prendre en charge. On passe un petit cap et on se retrouve bloqué, peut-être parce que quelque chose n'a pas été fait
précédemment, ou on ne s'est pas positionné précédemment. Ça peut être par rapport à une énergie masculine, hein. Là, vous êtes en phase un petit peu d'évolution par rapport à cette personne pour certains poissons. Il faut essayer de voir la vérité en face par rapport à cette situation. J'ai l'impression il faut faire preuve de lucidité. Et après, savoir ce que vous pouvez faire pour cette personne ou pour vous-même. Mais comme on parle d'un biome, il y a quand même du monde, je pense. On va aller voir les poissons célibataires. Cinq de bâtons, roi de nez. Petit chaos généralisé. On ne sait pas trop dans quel sens on va aller. On a du mal à se comprendre, à s'entendre. C'est pas forcément des énergies très graves, mais c'est vrai qu'il y a un peu l'impression que parfois les choses n'avancent pas forcément. On pédale un peu dans la semoule. On va aller voir les poissons en amour flou. As de coupe, l'ermite. Alors, il y a quand même quelque chose de plutôt positif qui naît à vous, qui se propose à vous. Par contre, avec l'énergie de l'ermite, il y a eu un long moment où vous étiez un petit peu avec cette sensation d'être mis un petit peu de côté. Mais pourquoi une source de vie ne pourrait pas renaître ou naître? Quel est l'effort qu'on va faire là-dedans? On va aller voir. Là, on peut avoir une notion de karma hein, pour certains. Tout à coup, les choses sont plus ouvertes par rapport aux actions passées. On va aller voir les poissons en couple. 3 de bâton, vous vous projetez aussi positivement. On sent qu'il y a effectivement l'idée que quelque chose doit avancer vers le mieux. Qui fait quoi? Qui a envie de faire quoi? Qui a une main sur tout? Qui veut plus s'en occuper? Tout ça, c'est un peu quelque chose à réorganiser. Peut-être un vrai problème avec un signe de terre, hein, quand même, féminin dans ce cas-là. Taureau, Vierge, Capricorne, cette semaine, qui peut se rappeler à vous. On va aller voir. Matériellement, concrètement. Deux de coupe, impératrice. Dix de coupe, quand on parle du monde, il y a l'étoile et la 10 de coupe. Et As d'épée, une façon de comprendre les choses. Il y a peut-être aussi pour certains une évidence par rapport à des actions menées, il y a des résultats. Par rapport à une situation, on a compris ou on pense, on a une nouvelle vision, une nouvelle information. Sur un lien, la connexion à l'autre, le relationnel et sur l'idée de porter un idéal, un méga clan. Émotionnel, familial évidemment du coup, mais ça peut être aussi une famille de cœur, une famille d'âme, des gens avec qui vous êtes en connexion. Et sur la connexion à l'autre justement, c'est ça qui est important. Alors ça peut être, on porte un idéal ensemble, on est connecté ou on essaye de savoir et de réfléchir à cette connexion pour créer quelque chose de plus positif. On se remet en équilibre par rapport au relationnel aussi. Parce que, bon là, il y a quand même une insatisfaction sur quelqu'un qui donne énormément, qui n'a pas un résultat vraiment comme convenu. Hein, donc, il y a quand même une insatisfaction. Quelqu'un qui n'arrive plus à produire aussi, ce qui est des énergies de source de vie positive. Donc, il y a ce réajustement, ce rééquilibre à faire relationnel. On se regarde dans les yeux. Hein, il n'y en a pas un au-dessus de l'autre. Et là, il y a quelque chose qui peut être compris. On va aller voir. Il y a peut-être même pour certains des signatures, des engagements, une chance de faire et de concrétiser quelque chose ensemble. On va aller voir le conseil.
Valet d'épée, ben déjà communiquer. Le valet d'épée, il a une ouverture d'esprit, il va chercher des informations, il communique. Il accepte aussi d'avoir les réponses à ses questions, c'est-à-dire pas forcément celles qu'il aurait aimé entendre, mais celles qui sont, voir la vérité en face, faire en conséquence. Reine de denier, toujours par rapport à cette reine de denier là qui a pu être ou qui peut être problématique, que ce soit un signe de terre encore une fois, ou une énergie de devoir faire, ou de quelqu'un qui va avoir la main sur tout, ou quelqu'un qui n'a plus du tout envie d'avoir la main sur tout, qui produit mais qui a une insatisfaction par rapport à ça. La communication, c'est la clé, l'ouverture d'esprit, aller chercher quelque chose que vous ne savez pas encore, parce que c'est là, ça va arriver. Ça ne peut pas venir tout seul, c'est pas inné non plus. Ce que vous rappelle aussi cette impératrice à l'envers. Je vous souhaite une excellente semaine mes amis poissons et je vous dis à très vite.